Alors, bonsoir à tous et bienvenue au Conseil des commissaires du 28 août 2019. D'emblée, je vous promets une allocution, une des plus longues de ma carrière de président de commission scolaire, une des plus longues à vie. Je commence. Ceci n'est pas une lettre d'adieu. J'aime bien notre député local, Mathieu Lacombe, soit dit en passant. En peu de temps, il se sera démarqué avec des initiatives et des décisions qui nous seront bénéfiques pour plusieurs années à venir. Nous entretenons une belle relation ensemble. Triste nouvelle de savoir et peut-être de vous apprendre que présentement, au moment où je vous parle, plusieurs acteurs sont convoqués pour discuter, planifier, légiférer, négocier l'avenir de l'éducation au Québec et les commissions scolaires ne sont pas invités à la table. Le président de la FCSQ, M. Alain Forcier, la Fédération des commissions scolaires au Québec, est invité à une discussion avec le ministre le 4 septembre prochain qui s'avérera au mieux être une rencontre de courtoisie. Les différents groupes et associations tels que la DIGEX, l'Association des directions générales des commissions scolaires, la FQDE, la Fédération québécoise des directions d'établissement, la QCS, l'Association québécoise des cadres scolaires et plusieurs corps syndicaux scolaires ont tour à tour été invités à déposer leurs opinions sur la future structure. La rédaction de la nouvelle loi et de l'instruction publique aura l'input de tous ces acteurs, mais pas un mot provenant des élus scolaires. On dira que ces jeunes ne sont qu'un vestige d'un modèle démocratique désuet et qui ne fonctionne pas, étant donné le taux de participation au suffrage de 2014. C'est vrai que 5 % ce n'est pas un taux énorme, mais il s'agit quand même de 287 000 Québécois à qui nous retirons le privilège de s'exprimer par voie démocratique. On leur dit que leurs opinions n'ont pas d'importance. Il est aussi vrai que nous abandonnons le système alors qu'il pourrait être amélioré. Le vote électronique est une solution. Le jumelage au vote municipal en est une autre. La valorisation du rôle de l'élu auprès de la population est certainement la clé. Ailleurs, c'est vécu différemment. En Norvège, en Finlande et juste ici en Ontario, on ne touche pas aux élus scolaires, car ils représentent la population et ce qui est désiré en termes de grandes orientations scolaires, de transport, de politique d'admission, d'activité scolaire et bien plus. Vous avez devant vous des femmes et des hommes qui sont des parents d'élèves de la CSCV, qui, comme moi, se sont posé la question à quoi ça sert une commission scolaire. Ils ont fait le choix de s'impliquer pour le bien de leurs enfants, mais aussi pour les autres. Des gens qui comprennent le rôle d'un commissaire élu et un commissaire élu à l'écoute des parents. Le taux de participation des conseils d'établissement est encore plus bas que le suffrage universel. À titre d'exemple, il y a environ 10-15 parents présents à l'AGA de l'ESHG, l'École secondaire Midas-Gamelin, au cours des 3 dernières années. Et pourtant, le ministre s'apprête à changer la structure pour y inclure des parents provenant des conseils d'établissement uniquement sous prétexte qu'il veut remettre les pouvoirs aux parents. Vous en conviendrez qu'il existe une forme d'incohérence dans ce propos. Parmi ce grand exercice de centralisation, on verra l'installation d'un conseil d'administration qui sera redevable à son organisation, plutôt qu'un conseil des commissaires imputable de ses décisions devant les citoyens. L'exemple de la santé nous aura échappé dans notre mémoire collective. C'est malheureusement à dire que nous savons les effets négatifs de la réforme Barrette en santé. Nous endossons la prochaine réforme du ministre Roberge. D'ailleurs, la ministre McCann n'avait-elle pas déclaré « Il n'y aura plus de réforme en santé. Nous avons assez souffert. » Est-ce que nous voulons faire de l'éducation une forme d'Hydro-Québec avec un administrateur qui prend des décisions sur des grands enjeux et parfois même des petits et qui soumet des politiques nationales qui ne s'appliquent pas de façon équitable à toutes les régions? Nous sommes un groupe uni devant vous qui avons décrié les compressions sauvages en éducation au cours du mandat du gouvernement précédent. C'est au-delà de 3,5 millions en services que les élèves de la CSCV n'auront pas eu droit. Il faut aussi manifester notre désaccord avec plusieurs démarches bricolées sans préparation ou de plans bien élaborés par notre ministre, notamment en ce qui concerne le déploiement des maternelles 4 ans, plutôt que la valorisation des CPE, des ajouts de période de détente et maintenant le retrait d'un acteur important au sein de sa communauté, l'élu scolaire. Dans moins d'un mois, un projet de loi sera déposé. Celui-ci octroiera encore plus de pouvoir au ministre de l'Éducation et moins aux instances locales. L'absence de démocratie scolaire finira par rejoindre les autres élus, soit municipales ou provinciales, et diminuera la participation citoyenne. À titre d'exemple, au cours de la dernière semaine, mes activités personnelles à moi, j'ai reçu 8 courriels de parents, soit pour des plaintes de taxes, de transport ou d'admission. J'ai été en contact avec 5 organisations différentes
la Fondation Santé Papineau, Loisirs Sport Outaouais, EXO, Maison de la famille, Enviro Éducation. J'ai tenu des entretiens avec 4 maires de la MRC de Papineau, 2 entrevues téléphoniques, 2 entrevues journalistiques. Des exemples de décisions prises au cours des 5 dernières années qui ne sont pas prises à Québec, mais bien ici, au centre administratif, par les élus scolaires sont l'agrandissement d'école à Maria Goretti à Tursault. C'est une décision du Conseil des commissaires. L'ouverture du centre et la boutique Les 121 Trésors. L'obtention d'école des Grands Pins à l'Ange-Gardien. L'obtention d'un terrain synthétique à ESHG. La répartition équitable des ressources pour assurer la survie des écoles des petits milieux et éviter la dévitalisation en octroyant des sommes et servant à l'embauche de ressources aux écoles dans le besoin. Assurer une progression de la diplomation en octroyant les ressources nécessaires au suivi de cohorte. Le taux de décrochage à la CSCV est passé de 34,6 en 2007-2008 à 9,9 en 2018-2019. Octroyer un montant d'au-delà de 500 000 du budget des mesures de maintien de bâtiments pour la rénovation de la salle Desjardins et ainsi garantir un lieu de diffusion de spectacles de qualité dans l'est de la ville de Gatineau. Octroyer un montant minimal de 300 000 du budget des mesures de maintien des bâtiments pour la rénovation de l'auditorium à l'école Louis-Joseph Papineau pour assurer un pôle culturel important dans la petite nation. L'embauche du nouveau directeur général, de la nouvelle directrice générale adjointe. Une présence politique importante sur tout le territoire. Participation aux stratégies d'attraction et de rétention du personnel de tout le corps de métier pour notre région. Collecte de livres et distribution dans les écoles de milieux défavorisés. Mise sur pied de plusieurs politiques dans un contexte d'amélioration continue. Présence sur les réseaux sociaux qui avantagent les parents lors de la communication de nos prises de décision. Ouverture, fermeture d'école, service de garde ou autres. De nouveaux protocoles d'entente avec plusieurs municipalités. Je pense à des situations particulières, telles qu'une élève qui s'appelle Mégane Fredette, qui nous avait demandé de la libérer de notre commission scolaire parce qu'elle était une élève douée en patin artistique et qui est partie, je crois, à Trois-Rivières, à une décision du Conseil des commissaires pour ne pas briser le rêve d'un élève. Et m'a ajouté un groupe Facebook que je puisse la suivre. Elle est très heureuse de cette décision-là, une décision des élus scolaires. Je pense à un monsieur Léger qui est venu nous voir pour un programme d'éthique que nous allions abolir, le programme, je crois que c'est Benjamin ou Cadet à l'époque, et puis on a décidé de maintenir parce qu'on est à l'écoute des citoyens. Il y a aussi une plainte au niveau parascolaire pour l'octroi ou la mise sur pied d'un 3e autobus à Louis-Joseph Papineau l'an passé. Décision qui n'avait pas été autorisée au départ, auquel les élus, les gens devant vous, se sont butés et puis ont décidé de défendre. Et un 3e autobus a été octroyé. Alors, les hommes et les femmes devant vous ne tentent pas de sauver leur job, mais bien de préserver un droit fondamental de la population de s'exprimer librement sur ce qu'elle veut en termes d'éducation et de service. Il y a des femmes et des hommes qui se sont battus avant nous pour obtenir cette liberté. Nous sommes au point de les laisser tomber. Mes souhaits sont que le citoyen puisse conserver ce qui fonctionne, mais l'améliorer. Un territoire doit avoir ses responsabilités locales et s'en acquitter. Remettre les décisions à des gestionnaires à Québec ne nous sera pas bénéfique. L'histoire compte sur nous pour la préservation des pouvoirs aux régions et leurs caractéristiques. J'espère avoir travaillé le doute, votre doute à adhérer à un discours populaire et à réaliser les vrais enjeux derrière l'abolition de notre gouvernement de proximité. Je ne souhaite pas de bataille de structure. Je ne vois pas en quoi ça améliore la réussite des élèves. Je souhaite qu'on garde le focus sur la réussite des élèves et qu'on parle en positif de notre système plutôt que de celui des autres. Je souhaite une collaboration et un travail d'équipe entre nous et le gouvernement. Et la CSCV dessert un vaste territoire de 3 500 km². Nous venons d'apprendre que ce sera le ministre qui décidera de nos capacités d'accueil dorénavant, lorsque nous déposerons ces demandes de construction et d'agrandissement. Ne prenant pas en considération les réalités locales telles que l'immigration, les nouveaux projets domiciliaires, les besoins pédagogiques et bien d'autres. Connaissant nos préoccupations, à nous les élus scolaires pour les petits milieux, et la dévitalisation des municipalités rurales, nous prendrons acte ce soir au sein de décisions politiques qui risquent d'avoir un impact sur nos collègues du municipal, des élèves de la CSCV et de toute la communauté. Nous avons été, nous sommes et nous serons toujours fiers d'être vos représentants scolaires.
Sur ce dernier propos, il me fait plaisir d'accueillir tous les gens qui représentent le municipal dans la salle, soit M. le préfet, Benoît Lauzon, M. Luc Desjardins, maire de Ripon, M. Martin Deschênes, maire de Montebello, M. Paul Gagnon, pro-maire à Papineauville, et l'ensemble des conseillers qui sont présents. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup de transiger avec nous, de répondre à l'appel quand on vous contacte. Donc, je vais débuter la séance avec l'adoption de l'ordre du jour, un proposeur, tel que vous avez devant vous les sujets, les points 1 à 27. Monsieur Cook. Au point 2, commissaire représentant la circonscription de la vallée de la Lièvre, c'est pour nomination. Monsieur Bellavance, à la lecture, s'il vous plaît. Attendu la démission de Mme Janie Vallée au titre de commissaire représentant la circonscription de la vallée de la Lièvre, attendu les termes de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires, lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination afin de pourvoir le poste laissé vacant, attendu que ce Conseil des commissaires a choisi de lancer un appel de candidature afin de pourvoir le poste, attendu que le Conseil des commissaires a procédé à l'analyse des candidatures reçues, il est proposé que ce Conseil des commissaires nomme M. Étienne Morin au poste de commissaire de la circonscription de la vallée de la Lièvre. M. Clément propose. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Demande de vote. M. Léger? Oui, demande de vote. Parfait. Donc, à la proposition que vous avez devant vous, qui est élue par M. Bellavance, est-ce qu'il y a des gens qui sont en accord à main levée, s'il vous plaît, en accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 13 pour, M. le Président. En désaccord avec la nomination de M. Morin. J'ai aucun contre. Aucune abstention? Ça vous va? Alors, M. Morin, félicitations. C'est bien urgent. Félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez faire la lecture? On vous invite à faire la lecture et la signature. Je, Étienne Morin, ayant été dûment nommé commissaire de la circonscription 5, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Au point 3, sermentation du commissaire représentant la circonscription de la vallée de la Lièvre. M. Bellavance, s'il vous plaît. C'est déjà fait, M. Ah, c'est déjà fait? Je suivais l'ordre du jour, c'est de ma faute. Parfait. Parler au président de la commission scolaire. J'ai quelques items à vous mentionner, dont le souper de Félix Bertrand qui se déroulera de mémoire le 9 novembre. 9 novembre, c'est au complexe Whistle à Saint-André. Donc, pour les gens qui peuvent être présents, c'est pas tellement dispendieux, c'est 50 $. C'est tout le temps une belle soirée. C'est un élève de notre commission scolaire secondaire 5 cette année, projet personnel, vaut la peine d'y être. Autre rendez-vous à ne pas manquer, le RGBL tiendra le 5 à 7, le 11 septembre, aux locaux de Anne-Philippe, notaire PME, à Buckingham, au 591 avenue de Buckingham. Autre chose que je pourrais vous mettre au courant, si vous ne l'êtes pas, c'est un courriel que je vous ai tous partagé cet après-midi sur la stratégie de la Fédération des commissions scolaires. Puisque je vous parle des nouvelles de la Fédé, toute la fin de semaine passée où j'étais à Québec, on a parlé beaucoup de stratégie, de comment on pourrait faire valoir notre rôle. Et puis, moi, j'ai un document là, avec moi qui est ici, pas très volumineux, que je pourrais vous partager. Si des fois vous demandez des questions que les journalistes ou les gens pourraient vous poser, à quoi ça sert, on se paye des gros tournois de golf, on soupe tout le temps dans des gros restaurants, il y a toute une liste de questions qui sont des mythes dans la population, que je fais 80 000 $ par année. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent à quelque part parce que j'ai jamais vu cette somme d'argent-là. Des choses qui sont véhiculées à la radio, à la télé, il y a plusieurs choses, des stratégies qui sont là-dedans, des stratégies de communication. Donc, la vérité se trouve dans ce document-là. Je pourrais vous le partager. J'invite la population, les gens du municipal
vous avez des questions, vous savez qu'on est là pour y répondre. Donc, c'est les nouvelles de la Fédé. Il y a des, on est en lien avec des stratèges et puis plus ça va avancer, plus on devrait sortir fort. Le courriel d'appui, par contre, que je vous ai partagé cet après-midi, c'est ce que j'ai fait parvenir à plusieurs personnes sur le territoire, des influenceurs, juste pour dire, écoutez, voici, je l'ai énuméré dans l'allocution d'ouverture, c'est des choses dont on est responsable. C'est pas vrai que ça se passe tout à Québec. C'est pas vrai que les décisions qui sont prises ici, bon on est des rubber stampers, puis on se rend compte juste pour jouer aux cartes ou peu importe, là. Il y a des décisions importantes qui sont prises ici qui changent l'allure de notre communauté, de notre territoire. Donc, j'en suis très fier et puis je l'ai fait parvenir à des... j'ai pas demandé à personne de signer ça avec son sang, c'est pas vrai, là. Donc, c'est une demande d'appui soft. Juste de dire aux gens qu'on est présent, on est là. Et puis de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel quand même, beaucoup plus que le taux de participation au suffrage universel. Ça me plaît beaucoup. Point suivant, la parole au public. Nous sommes rendus là. Donc, M. Bellavance, je crois, vous a expliqué le déroulement. On a une période de 30 minutes qui est allouée à la parole au public, qui doit être partagée de façon équitable. Mais si vous ne voulez pas prendre... on est 3, je crois, M. Bellavance? 3 personnes. Vous n'êtes pas obligé de vous partager 10 minutes chaque. Nous sommes ici pour vous écouter. Je souhaite que vous allez au fond de ce que vous avez à nous représenter, nous expliquer bien ce qui... J'imagine que ça devrait être en lien avec les résolutions que vous avez. Vous avez eu l'ordre du jour, donc il y a des résolutions pour chacune de vos municipalités qui seront déposées pour des demandes d'agrandissement. Je m'attends à ce que vous ayez des choses à nous éclaircir, nous donner des renseignements sur vos municipalités respectives. À ce point-ci, je vais me taire et je vais laisser la parole. M. Bellavance, qui avait dans l'ordre? C'est d'abord M. Martin Deschênes, ensuite M. Luc Desjardins et pour conclure, M. Benoît Lauzon. Excellent. Est-ce qu'on a un problème de micro par là, je pense? La caméra va... On pourrait aller là. De ce côté-là? Donc, M. Martin Deschênes au micro, s'il vous plaît. D'abord et avant tout, merci beaucoup d'être présent et de prendre la parole devant nous. Alors, bonsoir. Mon nom est Martin Deschênes, maire de Montebello. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, mesdames les conseillers et présidents, directeur général et directrice générale adjointe. C'est certain qu'une des résolutions ce soir me concerne et me touche personnellement en tant que maire de la communauté de Montebello. Premièrement, on doit comprendre que Montebello a deux vocations à la petite école Saint-Michel. Une clientèle en difficulté qui a deux volets, une difficulté d'apprentissage et une difficulté de handicap. Donc, c'est deux clientèles. Et pour concentrer les services à un seul endroit, parce que c'est difficile probablement pour une commission scolaire d'avoir de l'expertise pour traiter une clientèle comme ça dans plusieurs endroits, bien, de plus en plus, ça prend un grand territoire pour pour remplir cette école-là, et l'école devient à saturation. On a une deuxième clientèle, qui est la clientèle régulière, et de plus en plus, on voit que l'école est saturée. Puis, à très court terme, on prévoit que Montebello va avoir une explosion démographique d'enfants, parce que c'est ce qui arrive dans la région présentement. On a un développement domiciliaire de 109 portes. On est en attente avec le CA pour l'environnement pour le finaliser, mais le promoteur est un peu frileux de faire la promotion de ce développement domiciliaire-là, parce que le but, c'est d'attirer des jeunes familles qui vont travailler en périphérie, qui vont aller travailler à Gatineau, qui vont aller travailler à Ottawa, qui vont rester dans le monde rural, mais qui n'auront pas d'emplacement pour aller à l'école. Donc, il a retardé sa promotion de son développement domiciliaire. On remercie la commission scolaire. On a une très bonne collaboration entre la municipalité puis l'école. On
énormément d'échanges de services. Ça va bien. Il y a des belles rénovations qui sont faites cette année. Par contre, la réalité, il y a des enfants qui vont manger dans des gymnases cette année. Ça va être un emplacement temporaire pour manger. Alors, la cafétéria sera utilisée comme une classe. Puis, les professeurs n'auront plus de salle de prof. Alors, la qualité du travail va être, je ne dirais pas laissée aller, mais un environnement de travail très difficile pour les professeurs. Un environnement plus difficile pour les élèves. Alors, la résolution de ce soir est très bien vue. L'écoute du ministre de la Famille sur le point qu'ils veulent nous aider à donner un meilleur service d'éducation et mieux adapté touche directement ce qui arrive à Montebello. Alors, nous sommes à pleine capacité à l'école. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de cafétéria, il n'y a plus de classe pour les professeurs. Alors, ça va devenir quoi? On va fermer l'école. Vous venez d'investir de l'argent. On est une école avec un plein pied. On a un gymnase au même niveau, donc on est capable de donner un service aux gens à mobilité réduite plus facilement que d'autres écoles à pallier. Alors, je vous encourage à maintenir cette résolution-là. Je m'engage personnellement en tant que maire et ayant le conseil derrière moi à avoir une collaboration avec la commission scolaire pour une entente à long terme. C'est ce qu'on souhaite. Ça l'a toujours été dans le passé. Ça n'a aucune raison de changer. Au contraire, on veut bonifier cette collaboration-là. Alors, je vous invite à penser avec votre cœur de parent, comme vous faites quand vous réfléchissez à l'avenir de nos jeunes. Les résidents de Montebello vont vouloir envoyer leurs enfants dans une école de proximité. Puis, ça va être impossible de faire du développement domiciliaire si on n'a pas cette école-là qui s'agrandit. Parce qu'un jour, on va être obligé de dire, est-ce qu'on priorise les gens de Montebello versus les gens de Notre-Dame-de-la-Paix? Parce qu'on est une école de Montebello. Alors, on pourrait dire, les gens de Notre-Dame-de-la-Paix prennent l'autobus, alors on va les envoyer directement ailleurs au lieu de les envoyer à Montebello. Mais c'est des gens en difficulté. La majorité des gens qui viennent de l'extérieur de Montebello, c'est parce qu'ils ont besoin de venir à Montebello, parce que le service de qualité est là. Alors, c'est un couteau à deux tranchants de dire qu'on va prioriser une famille versus un autre, parce qu'on va dire aux parents, bien, tu ne seras pas priorisé parce que toi, ton enfant il est malade. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, il faut continuer à donner le service qu'on donne présentement à Montebello. Mais il faut qu'on trouve une solution pour s'assurer que ça ne soit pas à pleine saturation. Alors, je vous remercie de l'écoute. Merci, M. Deschênes. Merci beaucoup. Vous êtes bien sûr invité à rester jusqu'à la fin de la séance publique pour les questions des journalistes. Ça va pour tous les gens qui prendront la parole. Donc, comme deuxième personne au micro, j'inviterai M. Luc Desjardins. Est-ce que vous me permettez de vous faire distribuer des documents complémentaires à ce que je vois? Absolument. Je peux les distribuer pour vous. Ah, je vais Le fil! Là. Donc, si vous me permettez, je vais débuter. Dans le passé, je suis déjà venu dans l'intention toujours de garder nos enfants dans notre milieu. Je pense que c'est une importance capitale pour les petits milieux de les garder chez eux, quelle que soit l'éducation nécessaire ou les besoins particuliers. Dans le passé, il y avait été question d'amener nos élèves dans un autre milieu, dans un autre village. Et j'avais amené comme exemple que dans la municipalité de Ripon, par la force des choses, naturellement, à partir du pont Miro, la 321, les élèves vont à Chénéville. C'est un des exemples que j'avais apporté, puis je le ramène parce que
pense que c'est important. Quand les enfants vont dans un autre milieu ou dans une autre municipalité, par la force des choses, les parents vont aux réunions, ils vont faire leur commission, leur remplette ou leurs besoins, dans le fond, dans les autres municipalités. Ce qui fait que ça devient difficile de développer les municipalités. Quand on habitue déjà les jeunes à aller dans un autre milieu, comment voulez-vous les ramener plus tard? Depuis quelques années, la croissance démographique par rapport à la capacité de l'école, ben, on est parti de 1540 ou 60 habitants, puis on est rendu à 1620. Ce qui fait une croissance démographique de 5 %, qui est à peu près, dans toutes les municipalités de la MRC, à peu près le double de la croissance. Si on l'étale sur plus longtemps, qui revient à peu près à 3 %, donc l'évolution démographique de la MRC est à 1,4 %. Je ne me souviens pas sur quel nombre d'années, si c'est 10 ans ou quoi, là. Mais quoi qu'il en soit, en gros, c'est ce que ça donne. L'appartenance identitaire et revitalisation de la région, visite versus la capacité d'accueil. Justement, dans l'année passée, il y a 8 jeunes du primaire qui ont été amenés dans un autre village. Puis même que c'est à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, déjà là, j'aime pas ça. Comme maire, j'aime pas ça. Évidemment, j'aimerais qu'on les garde chez nous. Idéalement, c'est ce qui est souhaité. On a quand même un beau, je dirais pas pôle du savoir, mais quand même, on a la CPE qui s'est développée il y a quelques années, qui est déjà à pleine capacité, qu'on a rencontré la directrice à savoir s'il y avait des besoins d'agrandissement par rapport à la prématernelle, le 4 ans. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça va-t-il aller dans les CPE? Ça va-t-il aller dans les écoles? On sait que déjà l'école est saturée. Comment est-ce qu'on envisage ça? Si ça vient qu'à être. On a l'université. L'université, que je pense est exceptionnelle pour une petite municipalité d'avoir une université dans notre milieu. À travers le Canada, ce que j'ai entendu, il n'y en a à peu près pas dans des petites municipalités de moins de 2000 habitants. Elle est déjà à pleine capacité. Le vice-recteur nous dit, je ne sais pas ce qu'ils font, à répondre, mais c'est à pleine capacité, puis il va falloir envisager d'agrandir. C'est intéressant. C'est un beau problème. L'école, on sait qu'il est déjà à surpopulation. Je pense qu'il y a 154 ou 156 inscriptions cette année. L'année passée, je sais qu'il y en avait 8 qui ont été relayés à une autre municipalité. La capacité était de 123 dans le passé, mais là, on a changé de statut. Donc, on est moins dévitalisé ou à 1 degré de moins ou quelque chose comme. Donc, on peut avoir plus d'élèves. Je pense que c'est 134 la capacité maintenant actuelle. Mais à 154 inscriptions, 156, on a encore un problème. Donc, c'est une des choses que je voulais souligner. L'Alliance préscolaire, primaire, universitaire et persévérance scolaire. Donc, je pense que je viens de vous en faire un petit peu état. L'Alliance du Parc des Montagnes Noires, l'Institut scolaire, la capacité d'accueil. Le Parc des Montagnes Noires est ouvert pour les jeunes, pour les écoles. Même qu'on aimerait même avoir un partenariat avec la commission scolaire, si l'intention vous en était. Nous, la municipalité est ouverte à avoir des partenariats. Les jeunes y vont déjà beaucoup. Ils y vont sur une base régulière. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'éducation physique, mais ils vont quand même assez souvent. Il y a aussi un partenariat par rapport aux prêts d'équipements, ce qu'ils font, raquettes, etc. Les équipements sont déjà entreposés là-bas, à la Montagne Noire. Donc, les jeunes s'y rendent, puis je pense que c'est très apprécié des enseignants. Il y a le projet d'école alternative. Encore là, avec la capacité d'accueil. Donc,
qu'est-ce que vous envisagez de faire avec tout ça? Est-ce que ça pourrait être attenant à l'école actuelle, avec du transport? On sait que c'est des gros projets. Donc, vous, comment est-ce que vous envisagez ça? Comment est-ce que ça va se passer? C'est un peu pour ça qu'on est là, pour vraiment ramener les chiffres. On a une prévision, je ne me souviens pas des prévisions que nous avons envoyées pour les 15 ans, mais on pense que ça va être de beaucoup plus que ça. Vous avez dans vos documents la vision qui avait été faite en 2012. La vision qui avait été faite en 2012, c'est qu'en 2040, la municipalité serait à 2600 habitants. Si on suit la croissance régulière, on devrait atteindre ça. C'est dans les cartons. Il y a des projets de développement résidentiel, il y a des développements aussi dans l'industrie. Il y a des nouvelles industries qui se sont installées. Il y a des choses qui sont en pourparlers aussi. Je pense qu'avec la vision que la municipalité a, les gestes qui ont été posés, ce qui est arrivé par rapport à la vision de 2012, c'est que les gens qui étaient à 65 ans et plus ou qui ont pris leur retraite, des choses comme ça, les maisons se sont renouvelées avec des jeunes familles. C'est ce qui a fait que la démographie a augmenté considérablement. Avec les gestes qu'on pose, évidemment, bien, on sait que le parc des Montagnes Noires, c'est une des choses, la santé pour les jeunes, la vie active, puis, et tout ça. Il y a le marché public, veut pas, ça amène les gens. Les événements qu'il y a, bal des citrouilles, carnaval, c'est des événements qui sont faits pour la famille. C'est vers ça que la municipalité s'est tournée. C'est un petit peu ça qui est notre plan, puis c'est vers ça qu'on tend. On travaille pour être en étroite collaboration, autant que possible, avec l'école. Je pense qu'il y a des beaux gestes qui ont été posés. Réaménagement de la cour d'école, le comité des parents qui est vraiment actif, le projet d'école entrepreneuriale, le projet sur les croix de chemin en collaboration avec le comité du patrimoine de Ripon, le club des petits déjeuners, les jardins nourriciers, le jardin communautaire des élèves de l'école. Il y a un jardin communautaire près du marché public. La 6e année a un îlot qui s'occupe. C'est eux qui plantent qui mettent les plants en terre et qui l'entretiennent. Des activités régulières des étudiants avec la Montagne Noire, la visite d'élèves à la bibliothèque municipale, l'heure du compte avec la biblio. C'est des choses qui sont faites puis qu'on veut améliorer, qu'on veut continuer d'améliorer avec la commission scolaire. Je peux vous assurer que la municipalité, le conseil municipal, n'a pas l'intention de remplacer la commission scolaire. On ne veut pas de votre gueule. On a assez de la nôtre, donc il est certain que vous allez avoir notre appui dans la demande qui a été faite. On espère pouvoir collaborer le plus possible avec la commission scolaire et même pour les autres écoles de la région. On est bien loin de la région, puis voir à grandeur. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc, à vous. Merci, M. Desjardins. La résolution numéro 19 devrait vous intéresser plus loin, plus tard. J'invite maintenant M. Lauzon à prendre la parole. Monsieur le Président, Bonsoir. cher commissaire, félicitations à M. Morin, tantôt, qui était assermenté, un jeune homme que je connais très bien. On a été élevés ensemble, on a passé notre jeunesse ensemble. De mon étier, hein, félicitations. Ce soir, je suis ici, puis on va le message que je veux passer, le commentaire que je veux faire, c'est un politicien qui parle à des politiciens. Je pense que c'est extrêmement important pour moi. On est tous des politiciens. On a tous, à quelque part, un rôle à jouer dans le développement de la société, dans le développement de nos communautés, puis dans le développement de nos milieux. J'ai adoré, M. le Président, le message que vous avez lu au début de la séance. C'est un message clair, c'est un message fort. Moi, je pense que l'important, moi, quand je me présente aux élections à chaque 4 ans, ils ne regardent pas combien de personnes avaient voté 4 ans avant. On est évalué comme
politicien par les résultats à la fin de notre mandat de 4 ans. C'est comme ça que ça doit marcher. C'est le résultat qui importe et non pas le nombre de personnes qui passent au scrutin. Pour moi, c'est extrêmement important. Je pense qu'on l'a bien réalisé, ce résultat-là, puis le travail qu'on a fait à la ville de Thurso avec l'agrandissement de l'école Maria-Loretti qui va se réaliser. C'est un besoin qu'on avait, on l'a démontré, on a eu une belle écoute, vous avez fait un travail remarquable à ce niveau-là pour pouvoir avoir ça. La ville de Thurso, de 2014 à 2018, au niveau de la croissance, de la richesse foncière, on a terminé 20e au Canada, premier au Québec. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec une vision. C'est extrêmement important, puis on travaille ensemble. Et je pense que les politiciens, qu'on soit fédéral, provincial, municipal ou scolaire, c'est ensemble qu'on va réaliser, améliorer les milieux de vie. L'important, c'est les gens qui y habitent, s'assurer que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, que chaque personne ait l'opportunité de s'épanouir dans le milieu où il veut vivre. C'est ce qui importe le plus. Ce soir, vous avez des municipalités qui sont ici, qui veulent continuer à avancer. Le milieu municipal travaille tout le temps sur des visions de 10 à 15 ans. Je pense que c'est important de leur donner les outils nécessaires pour continuer à avancer. C'est votre rôle de le faire. Puis moi, j'ai une grande confiance en vous. Vous comprendrez, Monsieur le Président, que je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin de la séance. Mon agenda ne me le permet pas. Par contre, je vous souhaite une bonne séance de travail, de prendre des bonnes décisions pour le mieux des gens de la Commission scolaire Cœur de Vallée. Merci. Merci, M. Lauzon. Votre présence ici a été grandement... Votre présence ici, M. Lauzon, a été grandement appréciée par moi et également, je parle au nom de mes collègues, je crois, pour dire que c'est oui, bien entendu, au nom des élèves qu'on s'exprime pour les services aux élèves, mais bien entendu, c'est avec vous qu'on veut travailler, c'est avec vous qu'on grandit en tant que communauté, qu'on trouve des emplois, des employeurs pour le territoire, qu'on négocie des protocoles d'entente. C'est avec vous qu'on voit un futur prospère. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais si on va de l'avant avec les résolutions plus tard, le dossier d'une construction d'école, vous nous avez demandé où je m'en vais avec ça, le dossier d'une construction d'école, c'est volumineux. Puis moi, je travaille au niveau politique, vous comprendrez que je n'ai qu'une part des documents. Ce qu'on doit faire, c'est de travailler ensemble, mettre la pression sur le ministre ensemble. On doit faire des mesures, prendre des mesures, des démarches, travailler de concert pour faire comprendre notre besoin. Vous savez, au niveau politique, c'est pas juste de déposer, mais il y en a qui le font. Ça ne fonctionne pas. Nous, on a pris des ententes, on a fait avec Thurso une chaîne humaine, on a fait des démarches claires et précises qui ont été des vitrines à Québec et je crois que ça a fonctionné parce que les deux fois, on l'a fait pour l'Ange Gardien et pour Thurso, ça a fonctionné. J'ai l'intention de faire la même chose avec chacun d'entre vous si le Conseil en décide ainsi. Le dossier est assez volumineux. Il va falloir travailler ensemble. J'ai aussi omis de mentionner lors de mon allocution d'ouverture qu'une autre décision auquel le Conseil des commissaires est très fier, c'est, il y a des animateurs de radio qui vont dire qu'on s'est fait harakiri avec cette décision-là. La perception de la taxe, si vous payez 3 fois moins aujourd'hui de taxe scolaire, c'est parce qu'il y a une démarche qui est partie. Je ne me cacherai pas pour dire localement, ici, pour dire c'est pas juste ce qui se passe entre les anglophones et les francophones. Et je salue M. Lirette qui a travaillé très fort sur ce dossier-là. Ça, c'est des plaintes de citoyens. Des plaintes des gens qui se disaient, moi, je ne suis pas satisfait, je ne sais pas pourquoi on paye aussi cher de taxes. Bien, c'est pour vous démontrer à quel point on est à l'écoute des citoyens. C'est pour vous démontrer à quel point on est content de vous voir ici, que vous puissiez venir vous exprimer. Puis c'est des citoyens qui se sont exprimés. Je ne les en veux pas m'avoir tenu responsable parce que ça m'a permis d'aller au bâton, d'aller à Québec et défendre cette cause citoyenne-là. Et puis, on a moins de pouvoir sur pas sur la perception, mais sur le taux de taxe, mais au moins c'est les citoyens qui en bénéficient en bout de ligne. Donc, je reviens à l'ordre du jour. Merci encore une fois de vous être exprimé devant nous, c'est tellement précieux. Nous sommes à la parole au commissaire, le point 6. Je crois que M. Tremblay voulait s'exprimer. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, aujourd'hui,
c'est un jour historique, pas seulement parce qu'on a des résolutions importantes, mais parce que l'un de nos collègues, très apprécié, va tirer sa révérence. Ce collègue, c'est M. Raymond Ménard. M. Ménard a littéralement consacré sa vie à l'éducation. Je ne vais pas voler son punch, je vais lui laisser la chance tout à l'heure de vous dire combien d'années il a consacré à l'éducation. Et je vous garantis que vous allez tomber en bas de votre chaise. Monsieur Ménard, vous êtes un collègue, maintenant je vous parle de vous directement. Vous êtes un collègue tellement apprécié, un collègue qui est toujours très respectueux, toujours très calme dans ses interventions, avec toujours énormément de classe. Donc, finalement, toutes des choses que je ne suis pas. Mais c'est avec une grande tristesse qu'on doit vous laisser partir. On accepte votre démission, malheureusement. On sait que vous le faites pour des raisons que vous avez expliquées tout à l'heure, des très bonnes raisons. En fait, on sait que c'est une décision déchirante pour vous. Mais je vous assure que pour nous aussi, c'est excessivement déchirant de pouvoir partir. J'espère que quand on va être à Papineauville, vous viendrez nous rendre visite. Vous allez toujours le bienvenu au sein de ce conseil. Vous y avez consacré tellement d'années que c'est votre conseil, même après votre départ. Donc, M. Ménard, merci pour tout et je vous laisse la parole. Je me retrouve devant un auditoire comme ça, c'est encore plus chiant. Écoutez, on dit toujours que toute bonne chose a une fin. C'est sûr que ça fait un certain temps que je mijotais cette idée-là de devoir partir, un peu à contre-cœur, mais que voulez-vous? À un moment donné, il faut savoir partir dans la vie, comme on dit. Alors, c'est sûr que ma condition physique, ma condition visuelle m'oblige maintenant à être plus réservé dans mes sorties, dans mes activités. Mais je voudrais remercier infiniment de tous les collègues qui, au fil des années, pendant, dans le fond, ces 16 ans, j'ai été à la commission scolaire comme commissaire, 35 ans comme employé de la commission scolaire. Donc, si on compte rapidement, c'est 51 ans d'engagement à une cause qui me tient toujours à cœur. Je voudrais remercier tous mes collègues qui m'ont permis de vivre des belles années. C'est des années qui m'ont enrichi à tout point de vue. C'est sûr que dans la vie, quand on est commissaire ici, comme on est élu municipal aussi, on donne, mais en retour, on reçoit. Et on a toujours comme objectif d'améliorer la qualité de vie. Ici, c'est la qualité de vie de nos jeunes, par l'amélioration des services éducatifs, par une offre de services qui est toujours bonifiée, rehaussée. Alors, c'est sûr que toutes ces années-là, je les conserve dans mon cœur. J'ai rencontré des gens riches, 4 DG, c'est pas plus dire, 4 DG. Pierre, justement, qui est à mes côtés, Maurice Groux, Rénal, puis maintenant, je clôture ça avec Daniel, que j'ai connu comme enseignant. On a vécu des belles années ensemble. Alors, sur ça, je vous remercie infiniment. Et c'est bien sûr que je vais continuer à suivre de près les activités de la commission scolaire. Je vais continuer à porter ça haut et fort, comme quoi on a un conseil des commissaires, comme quoi on a une commission scolaire qui a à cœur le mieux-être de l'ensemble de sa clientèle, jeunes et adultes, avec tout le souci qu'on a de les amener à être le plus autonomes possible pour contribuer d'une façon positive et constructive à bâtir la société de demain, parce que c'est ça qu'on fait quand on travaille avec nos jeunes. On travaille pour faire en sorte qu'on leur donne tous les outils possibles pour se développer, grandir et prendre la relève. Et c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé pendant toutes ces années. Alors, merci à vous tous qui m'avez permis de vivre ces belles années-là. Merci, M. M. Ménard, c'est habituellement mon rôle à moi de s'écouler une larme. M. Trendu, vous vouliez ajouter, sinon... Oui, j'aimerais ajouter un autre point à la parole au commissaire. Allez-y, s'il vous plaît. Mais avant, je voulais juste... j'avais oublié de mentionner, M. Ménard est reconnu pour sa grande verve. Et puis, je vais m'ennuyer de son... rapidement, M. le Président, puis 10 minutes plus tard, entendre
Merci, M. le Président. Finalement, sa dernière prise de parole a été sa plus courte. Étrangement. Mais bon, trêve de plaisanterie, ce que je voulais parler, une des résolutions ici qu'on va faire tout à l'heure pour une demande d'ajout d'espace concerne une école qui est dans ma circonscription, à Masson-Angers-Ouest, l'école du Sacré-Cœur. Et aussi dans la circonscription de Masson-Angers, la circonscription municipale, le représentant de la circonscription de Masson-Angers, M. Marc Carrière, a tout fait pour être présent ce soir. Malheureusement, il a dû s'excuser à la dernière minute. Mais il tenait absolument, d'ailleurs, il nous appelait intensément avant le début de la rencontre. Il tenait absolument à ce que je prenne la parole à sa place. Moi, j'ai discuté avec M. Carrière, et puis je peux vous dire qu'il était très heureux et très enthousiaste de cette possible demande d'ajout d'espace qu'on va voter tout à l'heure. Donc, M. Carrière nous a assuré de sa très grande collaboration, donc au même titre que tous les autres maires des municipalités qui sont ici ce soir. Donc, M. Carrière tenait absolument à le mentionner. Le secteur de Masson-Angers, particulièrement dans le secteur ouest, aussi, il y a une très grande croissance qui se fait démographique à cet endroit-là. Donc, c'est aussi un grand besoin. Toutes les demandes qu'on fait là, sont toutes aussi importantes les unes que les autres. C'est tous les besoins qu'on a à travers la commission scolaire. Donc, voilà, je tenais à prendre la parole pour ça, aussi exprimer ma fierté aussi en tant que commissaire de la circonscription. Voilà, merci. Merci, M. Tremblay. J'ai les noms de Mme Anne-Marie Arcan. Monsieur le Président, simplement pour vous mentionner que vendredi passé avait lieu la 22e édition d'un tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative au cœur des vallées. Donc, lors de cette journée, on a pu amasser un montant de 7 500 $, somme qui sera distribuée à travers différents projets qui soutiennent la persévérance scolaire. Donc, merci à tous les participants et à l'année prochaine. Merci, Mme Arcan. Aussi le nom de M. Jacques Daou. Merci, M. le Président. Je veux vous remercier aussi pour votre message d'ouverture et d'avoir facilité un public aussi important. Et je veux aussi souligner le fait qu'on a des gestionnaires avec nous, des directrices d'école et des administrateurs. Et fait exceptionnel, je ne pense pas me tromper, mais on a aussi une étudiante. Alors, je veux souhaiter une belle rentrée à tout le monde. Merci. Merci, M. Daou. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui voulaient s'exprimer? M. Ménard? Je vous appelle rapidement, ça va être mon dernier point. Le mot important étant le mot rapidement. Parce que vous m'avez confié, il y a déjà plusieurs années, le mandat un peu d'être le représentant des saines habitudes de vie. Oui. Et ce soir, je voudrais un petit peu rendre hommage à une personne qui, de façon particulière, a été, je dirais, une personne qui a su livrer le message dans notre milieu scolaire. Et ce message-là, elle l'a vécu parce que la fin de semaine du 17 et 18 août, cette personne-là est allée courir, est allée vivre l'Ironman au Mont-Tremblant. Et cette personne-là, croyez-le ou non, je lance les chiffres parce que je trouve ça tellement beau, ça m'a tellement interpellé. Cette personne-là a réussi, dans un lac agité au Mont-Tremblant, à nager 3,8 km. Ensuite, à faire un parcours de 180 km de vélo. Et ensuite, un parcours de marathon de 42 km. Alors, cette personne-là, c'est une personne de notre commission scolaire, c'est Frédéric Ménard. Je le dis parce que Frédéric a été et est toujours l'ambassadeur des saines habitudes de vie. Et je pense que le message que Frédéric nous a livré, en travaillant à la gestion et à la grande tournée des écoles, en travaillant à populariser le ski de fond dans nos écoles, fait en sorte que le message des saines habitudes de vie se passe beaucoup par l'intermédiaire, par cet acteur-là. Il y en a beaucoup d'autres qui ont travaillé. Mais Frédéric a été un bon ambassadeur, un bon acteur, qui a livré le message, et qui continue à le livrer en ayant vécu cet exploit-là. Maintenant, il est revenu à LJP, et dans toute la région, il peut parler en connaissance de cause, et tout le monde est témoin de l'exemple qu'il a laissé, qu'il a fait vibrer par son engagement. Imaginez les heures et les heures d'entraînement qu'il a dû se donner pour vivre ça. Et je voulais le féliciter, puis je veux en même temps
saluer la présence maintenant de Pierre qui va prendre ma relève au niveau des saines habitudes de vie. Pierre, on le connaît, il s'entraîne régulièrement. Donc, ça y a décidé. je pense que tu étais intéressé. Oh, je pense ouais, que, de par le parcours que tu as vécu et que tu vis encore, je pense que tu vas être un bon ambassadeur toi aussi. J'essaierai de le Merci beaucoup, messieurs. Donc, ça conclut la période de parole au commissaire. Nous avons le point 7 qui est le rapport des présidences des comités du Conseil des commissaires, auquel je crois il n'y a pas de comité politique qui a siégé en début d'année scolaire présentement. On passera rapidement au point 8, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2019. Est-ce qu'il y avait des questions? Proposeur qui est M. Pierre Daou. Il n'y a pas de questions ou de commentaires, donc on peut passer au suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2019. Et je crois que tous les suivis ont tous été faits. Il n'y avait rien qui accrochait. Ça va? Point 10, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 26 juin. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non? Donc, on peut en faire la proposition. M. Laurent Clément. Au suivi du procès-verbal du 26 juin, toujours pas de questions. Les suivis ont tous été faits. Il n'y a rien à rapporter? Non? On peut passer au point 12, qui est le premier point des projets de résolution, ce qui nous intéresse particulièrement. Donc, le point 12, coordonnatrice au service des finances, c'est une nomination. M. Bellavance, quand vous êtes prêt, s'il vous plaît. Entendu les termes de la résolution 112 intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2019-2020, adoption ». Attendu qu'un poste régulier à la coordination du service des ressources financières était disponible, il est proposé que Mme Marie-France Gauthier soit nommée coordonnatrice du service des ressources financières à titre régulier à compter du 29 août 2019. C'est proposé par M. Cook. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Parce que moi, j'en ai un. Non? En fait, c'est plus une demande de vote que je vais vous demander, chers collègues, parce que, je veux dire, juste de démontrer encore une fois que c'est nous l'instance décisionnelle en vertu des postes que nous octroyons, des postes de cadre. Nous siégeons sur les comités de sélection. Nous prenons ces décisions-là. Donc, je vous demanderai à main levée qui sont ceux en faveur de cette nomination de Mme Gauthier à titre de coordonnatrice au service des ressources financières à main levée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour, M. le Président. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette nomination-là? À main levée, s'il vous plaît. Abstention? Félicitations, Mme Gauthier. Oui, parce que Mme Gauthier porte l'ancienne épinglette, alors je lui ai remis la nouvelle, et je l'inviterai à se présenter au conseil pour ceux qui ne la connaissent pas. Bien, bonjour, bonsoir en fait. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la confiance à mon égard. C'est un très, très grand honneur pour moi d'être nommée au poste de coordonnatrice du service des ressources financières. J'ai travaillé très, très fort dans les dernières années pour atteindre ce but-là. J'en suis très fière et c'est un honneur d'avoir l'opportunité de relever ce défi-là. Donc, je travaille à la commission scolaire au Cœur des Vallées depuis maintenant 15 ans. J'ai commencé comme secrétaire d'école à l'école Adrien-Guillaume de Chénéville. Il y a environ 8 ans, j'ai rejoint le service des ressources financières ici, à titre d'agent de bureau au compte payable. Et depuis maintenant 5 ans, j'occupe un poste d'agent de bureau classe principale à la taxation scolaire. C'est d'ailleurs ce poste-là qui m'a donné envie d'un défi un peu plus grand. Parce que, vous le savez tous, la taxe scolaire, dans les dernières années, ça a été un sujet épineux, un dossier très complexe. Et j'ai eu à prendre beaucoup de décisions, certaines difficiles. J'ai eu à défendre la commission scolaire auprès des contribuables, à soutenir mes collègues aussi. Donc, ça m'a amené à vraiment me questionner là-dessus. Et j'ai aussi
activement tenté de faire valoir, avec l'aide de M. Lirette, d'ailleurs, on a travaillé beaucoup ensemble quand il a été question de la refonte du système de la taxation et tout ça. Donc, j'ai toujours trouvé que nous, on avait une grande expertise ici, puis il faut se le dire, il faut en parler. Donc, j'ai travaillé fort là-dessus et je le crois vraiment et j'ai jamais hésité à partager cette expertise-là non plus avec nos homologues des autres commissions scolaires de la région. À plusieurs occasions, j'ai eu des appels pour que ce soit du questionnement, de l'aide. Ça m'a toujours fait plaisir de les soutenir là-dedans dans la mesure de ce qu'on pouvait ici. On collabore ensemble, on est une grande équipe et c'est super important pour moi aussi. Donc, ça fait partie de ce qu'on est, puis on a raison d'être, on doit être fiers en fait de ça. Donc, question de revenir à mon défi plus grand, ben, j'ai décidé en janvier 2017 de me réinscrire à l'université. Et puis, question de développer davantage mes habiletés de gestion. Et moins de 3 ans plus tard, je suis maintenant diplômée d'un baccalauréat en administration des affaires qui va très certainement me servir dans mon nouveau mandat. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, sinon, ben, moi, j'ai fait mon secondaire à l'école Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Puis maintenant, c'est mes enfants qui fréquentent nos écoles et qui en sont très fiers aussi de la commission scolaire au cœur des vallées. Je crois en la CSCV, je crois en ses valeurs, à son impact sur la communauté et c'est pourquoi j'ai à cœur de vraiment continuer à bien la représenter dans le futur. Je vous remercie. On va maintenant passer au point 13. Lentement mais sûrement, on parle d'une nomination à titre de direction adjointe à l'école secondaire Humidas-Gamelin. À la lecture, M. Bellavance, s'il vous plaît. Entendu les termes de la résolution 112 intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2019-2020, adoption ». Attendu qu'un poste régulier à la direction adjointe de l'école secondaire Humidas-Gamelin était disponible, il est proposé que M. Patrick Poulin soit nommé directeur adjoint de l'école secondaire Humidas-Gamelin à titre régulier à compter du 29 août 2019. C'est proposé par M. Edmond Leclerc. Question, commentaire? Demande de vous, M. Leclerc. Oui, si vous me permettez de commenter, M. le Président, c'est vrai que je fais ça pour une nomination, mais là, c'est un cas vraiment particulier parce que il y a 3 ans, je m'apprêtais à avoir une rentrée scolaire à l'école secondaire Humidas-Gamelin dans la classe de M. Poulin. Puis là, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de proposer la résolution pour le nommer directeur adjoint de l'école secondaire Humidas-Gamelin parce que je le connais très bien, M. Poulin. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur, qui avait à cœur ses groupes, puis qui avait à cœur l'école. Quelqu'un de très dévoué, avec un sens de l'humour très aiguisé. Puis je suis certain qu'il va savoir très bien gérer ses nouvelles fonctions. Donc je suis très fier, puis je suis vraiment heureux de savoir que la direction générale nous recommande la nomination de Patrick. Merci, M. Leclerc. Je ferai le commentaire suivant avant de demander le vote. Moi, je suis convaincu qu'on a le meilleur personnel scolaire au monde. J'arrête pas de le répéter, pas parce que je trouve que c'est pratique, puis pour gagner des points. Je les fréquente, je les vois, j'en entends parler. Et puis, je suis tellement fier de représenter avec vous, chers collègues, la commission scolaire qui les embauche et d'être l'instance qui décide de qui on embauche. C'est mon SAG, c'est mon alma mater. Donc, pour moi, c'est spécial de nommer quelqu'un à la direction de cette école-là comme adjoint. Fait qu'on nomme pas n'importe qui. On siège sur les comités de sélection, je l'ai dit, mais on prend un soin de toutes les directions, tous les cadres qu'on nomme, mais cette école-là, à chaque fois qu'on nomme quelqu'un, j'ai comme un œil plus précis sur qu'est-ce qui se passe. C'est plus fort que moi.
À cette résolution-là, je vous demanderai, chers collègues, de voter à main levée. Qui est en faveur de la nomination de M. Patrick Poulin comme directeur adjoint de l'École secondaire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en désaccord à main levée? Il n'y a personne. Il n'y a pas d'abstention. Donc, M. Poulin, félicitations. Alors, j'invite M. Poulin également à faire une présentation de son cheminement et de ce qui motive peut-être de la direction d'école à Honte-Las-Gammes. Bien, merci. Merci premièrement de la confiance que vous m'accordez. Je vais essayer de m'en montrer le plus digne possible. Le meilleur personnel au monde, ça ne vient pas avec une pression, pas à peu près. C'est le mais j'aurais de la misère à utiliser un autre mot pour moi, pour la commission scolaire, que famille, parce que je suis expatrié, je viens des Bois-Francs. Puis quand je suis arrivé ici en région, bien, j'ai rencontré mes meilleurs amis au monde à la commission scolaire au Cœur des Vallées. C'est mes profs, c'est mes collègues maintenant. Puis c'est eux que je vais superviser pour essayer de booster la réussite des élèves finalement ensemble. Et je suis très, très, très heureux de ça. J'ai commencé ma carrière en 2001 à la défunte école Notre-Dame-de-la-Garde à Val-des-Bois. C'est drôle parce qu'il y a une commissaire ici assise qui provient de cette école-là. Puis là, M. Leclerc qui fait ma proposition, il n'y a comme rien qui arrive pour rien, c'est incroyable. M. Bellemare est mon ancien collègue, c'est parfait, tout est parfait. Je faisais mes boîtes dans ma salle de prof tantôt, là. Pas de farce, il y avait un criquet dans l'école. C'est comme poétique, là. C'est comme incroyable, c'est fou. Fait que je suis juste heureux, je pense. En fait, c'est ça, après, je vais continuer sur mon parcours, je m'épivarde un peu. Après Notre-Dame-de-la-Garde, en fond, j'ai juste transféré ici à Honte-Las-Gammes. Et puis, j'ai enseigné depuis ce temps-là. J'occupe depuis quelques années la fonction de coordonnateur du programme d'éducation intermédiaire au baccalauréat international. Et puis je pense que c'est ça qui m'a motivé un peu à poser ma candidature cet été. On va en faire un petit peu plus pour les élèves. On va en faire un petit peu plus aussi pour mon équipe d'enseignants. Puis pour tendre la main vers la communauté. C'est vraiment ça mes objectifs. C'est ça que je veux faire. Alors voilà. Merci. Et on va se reparler. Donc, pour poursuivre, j'assure les gens dans la salle que ça devrait aller plus vite à partir de maintenant. On aime ça mettre beaucoup d'emphase sur tout ce qui a trait à nos élèves, bien entendu, et notre personnel. Et maintenant, les projets de résolution devraient débouler un petit peu plus rapidement. Je vous invite quand même à regarder le rapport relatif au mandat de gestion au directeur général pour la période estivale 2019. Il y a une résolution que nous allons adopter. Mais j'invite quand même M. Bellemare à nous en faire un résumé publiquement. Oui, en fait, le rapport relatif au mandat de gestion de la direction générale pendant la période estivale, ça fait état de ce qui est fait l'été. Souvent, tantôt, M. Antoine disait, bien, écoutez, il y a beaucoup de travail qui se fait dans une commission scolaire, il y a des mythes autour, peut-être, de tournois de golf, de banquets et limousines, pourquoi pas. Mais il y a aussi un mythe à l'effet que l'été, dans une commission scolaire ou dans les écoles, il n'y a rien qui se fait parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas personne. Eh bien, le temps nous manque. Je vais faire ça quand même rapidement, mais vous devez savoir que pendant l'été, on tente de trouver du personnel pour combler l'ensemble de nos postes. Les classes commencent très bientôt dans certains milieux, demain en entrée progressive.
pour la plupart des élèves, c'est ce vendredi. On parle de contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais tout de même, on a trouvé des TES, des gens dans nos services de garde, des surveillants. On a fait l'embauche de plusieurs enseignants. Et puis, je peux vous dire que pour l'ensemble de nos classes, il y a des enseignants qui seront là, présents, ce vendredi. En termes d'informatique, bien, notre service informatique a œuvré, entre autres, on parle de service aux élèves, à monter carrément l'équivalent de 2500 postes d'ordinateurs pour nos élèves en difficulté d'apprentissage, des élèves EHDA. Les ordinateurs sont prêts, les élèves pourront se les procurer, ce sont des outils d'aide dès ce vendredi. Mais monter 2500 portables, c'est toute une tâche. En termes d'organisation scolaire, j'ai entendu tout à l'heure différents maires discuter du fait que dans leurs écoles, la capacité d'accueil est atteinte. Effectivement, elle est atteinte dans ces milieux-là et elle est atteinte aussi dans d'autres milieux. Oui, il y a une demande de construction d'écoles qui a été formulée. Ça a été positif, mais l'école n'ouvrira pas ses portes avant quelques années encore. Alors, vous pouvez penser à toute la gymnastique auquel on doit s'adonner pour s'assurer que chacun de nos élèves ait une place dans une école et qu'il reçoive le service auquel il a droit. Je ne peux passer non plus sous silence les différents travaux qui ont eu lieu au courant de l'été. Pour ceux qui connaissent Buckingham, vous avez certainement vu à l'école du Boisé l'apparition de locaux modulaires. On parle de 4 locaux modulaires. Les locaux sont prêts à accueillir nos élèves. Ce sont des locaux qui sont adaptés, qui sont lumineux, climatisés. Vraiment, nos élèves vont s'y plaire, ainsi que notre personnel, mais beaucoup de travail pour être prêt pour ce vendredi. La rénovation de la salle des jardins, M. Antoine, il faisait allusion tout à l'heure, ça suit son cours. Les travaux ont avancé rondement au courant de l'été. Réfection des planchers, installation des nouveaux sièges, entre autres. La réfection, je vais faire rapidement, dans 11 établissements, plancher, éclairage, accès à la cour, la chaufferie, des fenêtres, 11 bâtiments cette année. On a travaillé, comme M. Lauzon le parlait tout à l'heure, on a travaillé sur notre projet d'agrandissement aussi à l'école Maria Goretti. Et bien sûr, on s'est mis aussi au travail en ce qui concerne la construction de la nouvelle école à l'Ange Gardien. On est à la phase des concepts, au niveau des plans, mais on y a travaillé, ça avance. En termes de services éducatifs, l'été, il y a quand même des cours. Il y a des cours d'été. Madame Morin, est-ce que vous pouvez nous faire état de ce qui s'est passé cet été en termes de cours d'été? Je vais faire ça brièvement, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, à l'été, le service de ressources éducatives n'est pas fermé. Même si la commission scolaire est fermée, nous, on n'est pas fermé, on est actifs parce qu'on doit répondre et essayer d'accompagner les élèves qui ont vécu des échecs, mais qui pourraient peut-être vivre des réussites, et ça pourrait leur permettre d'aller à un niveau supérieur ou même d'aller chercher leur diplomation d'études secondaires. Donc, je me dis, la commission scolaire est fermée, mais pas aux ressources éducatives. Donc, cet été, on a offert des cliniques. Il y a des élèves qui se sont déplacés à la commission scolaire des draveurs pour prendre des cours d'été. Il y a des élèves également qui sont inscrits en ligne à la commission scolaire Beauce-Etchemin pour prendre des cours d'été. Et ce qu'on a décidé ici au Conseil des commissaires, c'est que même si on était déficitaire, parce que souvent on est déficitaire, on allait de l'avant, et que les élèves qui allaient réussir leur cours, on donnait un remboursement aux parents.
C'est des décisions qui ont été prises ici, au sein du Conseil des commissaires. Et tout partout, quand je parle, que ce soit la commission scolaire des draveurs, les cliniques ici, les reprises à Beauce-et-Chemin, on a quand même un taux de réussite de 64 donc, les élèves, je me dis, un élève, c'est un élève qui a réussi. On a un taux de 64 confondu. Donc, on est très satisfait. Puis, on continue à offrir le service aux élèves. Pardon? Qui étaient en échec. 64 d'élèves qui étaient déjà en échec. Vécu des réussites. Donc, ça peut être le diplôme d'études secondaires, ça peut être un élève qui est en échec à la 2e secondaire, mais que maintenant il peut se rendre à la 3e secondaire. C'est toutes sortes de situations, mais les cours d'été, il faut comprendre qu'on les donne au niveau du secondaire et non au niveau du primaire. C'est complet. Merci beaucoup. Donc, M. Bellavance, pourriez-vous nous faire la lecture du point 14, s'il vous plaît? Entendu les termes de l'alinéa 7.12 de l'article 7.3 du règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs, qui permet au directeur général, au cours de la période estivale, de prendre les décisions nécessaires à la gestion et à l'administration de la commission scolaire, habituellement assumées par le Conseil des commissaires. Attendu le rapport produit par le directeur général quant au mandat de gestion pour la période estivale 2019, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 21 août, il est proposé que le rapport estival du directeur général, M. Daniel Bellemare, soit approuvé tel que rédigé. Proposé par Éric-Antoine, M. Bellavance. Je vous rassure, chers collègues, que tout au long de l'été, même si les pouvoirs sont conférés à M. Bellemare, nous étions en constante communication. Donc, j'étais au courant de tous les développements, tout ce que M. Bellemare, les travaux, les embauches, etc. Donc, des deux côtés, nous étions blindés. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Demande de vote? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 15, protocole d'entente à intervenir avec le Festival de musique traditionnelle de Papineauville, mandat de négociation et de délégation de signature. M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu que le Festival de musique traditionnelle de Papineau sera tenu du 13 au 15 septembre prochain à Ripon. Attendu que le festival soit disposé d'un site d'appoint afin d'accueillir des véhicules récréatifs et autres caravanes. Attendu que le festival soit utilisé une partie du terrain de l'école, autrefois utilisé comme stationnement. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 28 août, il est proposé que le secrétaire général soit mandaté à négocier un protocole d'entente satisfaisant pour les deux parties et que le président et le directeur général soient et sont par la présente mandatés à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente à intervenir avec le Festival de musique traditionnelle de Papineau. C'est proposé par M. Clément. Questions, commentaires, demande de vote? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 16, protocole d'entente avec le Carrefour culturel Estacade. M. Bellavance. Dans tous les termes de la résolution 128 intitulée « Financement des travaux de rénovation de la salle Desjardins et prolongation du protocole d'entente intervenu avec le Carrefour culturel Estacade », attendu que cette résolution prévoyait notamment que la commission scolaire au Cœur des Vallées prolonge d'une période de 10 ans le protocole d'entente actuellement en vigueur avec le Carrefour culturel Estacade à compter de la date de la fin des travaux du projet d'amélioration de la salle Desjardins. Attendu que le protocole d'entente actuellement en vigueur couvre la période allant jusqu'au 31 mars 2021. Attendu que les travaux d'amélioration de la salle Desjardins ne sont pas complétés à ce jour. Attendu qu'en conséquence, la prolongation du protocole n'est pas encore effective et que ce Conseil des commissaires peut rescinder l'application du passage de la résolution 128. Attendu que depuis l'adoption de cette résolution, la CSCV souhaite apporter certains ajustements au protocole d'entente. Attendu qu'avant de prolonger la période du protocole, il y a lieu de sonder les partenaires de la CSCV quant à certains aspects des services rendus par le Carrefour culturel Estacade à ces mêmes partenaires. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 21 et du 28 août. Attendu la recommandation du directeur général, il est proposé qu'à l'égard de la résolution 128, la commission scolaire au Cœur des Vallées rescinde le passage suivant, à savoir que la CSCV prolonge d'une période de 10 ans le protocole d'entente actuellement en vigueur avec le Carrefour culturel Estacade.
Éric-Antoine propose cette résolution-là. M. Bellavance, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Léger, s'il vous plaît. Je viens de demander le vote à M. le Président. Parfait. Donc, à la lumière de la lecture de M. Bellavance sur ce projet de résolution-là, qui sont ceux en faveur d'adopter tel quel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour, M. le Président. Qui est contre? Toujours à main levée, s'il vous plaît. Contre cette résolution. J'ai 2 contre, M. le Président. Les abstentions, il n'y en a pas. Donc, c'est adopté à la majorité. Monsieur Léger, vous voulez expliquer votre vote? Oui, je vais expliquer mon vote, M. le Président. Je crois que cette résolution-là est prématurée. Je trouve aussi que cette résolution-là amène un stress qui n'est pas nécessaire pour notre organisme. On est là pour aider cet organisme-là et non la nuire. Je trouve que cette résolution-là apporte un stress qui n'est pas nécessaire au Centre culturel Estacade. Merci, M. le Président. Merci, M. Léger. C'est donc adopté à la majorité. On peut passer au point suivant. Point 17, demande d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. École dédiée au prix scolaire 4 ans dans le secteur Buckingham de la ville de Gatineau. Je vous laisse la lecture, M. Bellavance. Attendu qu'environ 350 élèves supplémentaires sont attendus au cours des 5 prochaines années sur le territoire de la CSCV, selon les plus récentes prévisions démographiques du ministère de l'Éducation. Attendu que les écoles du secteur ouest atteignent déjà leur capacité d'accueil maximale, attendu que des besoins d'espace supplémentaires seront donc nécessaires au cours des prochaines années, attendu que le gouvernement du Québec souhaite déployer au cours des prochaines années des classes du préscolaire 4 ans, attendu que la CSCV ne dispose pas des espaces nécessaires permettant d'accueillir plusieurs groupes d'élèves du préscolaire 4 ans qui découleraient de l'implantation complète du service tel que le gouvernement du Québec le projette, attendu la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire ainsi que du directeur général, il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées transmette une demande de construction d'une école de 12 locaux de classe au ministère de l'Éducation qui serait exclusivement destinée aux élèves du préscolaire 4 ans, laquelle serait située dans le secteur Buckingham de la ville de Gatineau, et que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées tout document permettant de donner pleinement effet à la présente résolution. C'est proposé par monsieur. Non, je demande le vote. On va demander un proposeur, M. Tremblay, auparavant. M. Daou propose. Donc, questions ou commentaires? Je vais. Faire un commentaire avant de demander. Commentaire avant de demander le vote, M. Tremblay. Je vais formuler mon commentaire au préalable. Donc, je vais vous dire que j'ai changé d'idée. Je l'ai véhiculé lors d'une entrevue téléphonique cette semaine. Pour moi, la maternelle 4 ans, c'est plus une priorité. Pour moi, en milieu défavorisé, peut-être, ce qu'on a répondu avec le ministère, nous avons des classes dans certains milieux. Et puis, ça répond à la demande du ministériel. En discutant, parce que c'est ce qu'on fait, on représente les citoyens, les contribuables, en discutant avec les gens, les groupes des CPE qui représentent les CPE, je me suis rendu compte que le dépistage tôt, c'est fait à partir de 2-3 ans, pas à 4 ans. Il est trop tard à 4 ans. 2-3 ans, c'est fait. Pour moi, j'ai le goût de donner personnellement mon appui, d'autant plus au groupe des CPE. De vous dire qu'à Val-d'Or, présentement, il y a 48 enseignantes qui n'ont pas de locaux, ils n'ont pas de place en CPE. Je trouve qu'il y a un problème plus grand là et j'ai le goût d'appuyer mon ministre de la Famille dans l'implantation de la maternelle 4 ans, dans l'implantation des places en CPE plutôt que des places en maternelle 4 ans. Donc, pour moi, c'est un non-sens d'ouvrir une école dédiée à la maternelle 4 ans ici à côté. On a un terrain d'une grande valeur et j'aimerais ça le préserver pour un projet qui a plus de sens, à mon avis. Donc, je vais voter contre à votre demande de vote s'il n'y a pas d'autres commentaires. M. Cook, M. Tremblay ensuite. M. Cook. Ah, j'appuie tout ce que vous dites, M. le Président, donc je ne le répéterai pas, mais je vais en rajouter un petit peu. Moi, je dirais au courant des derniers mois, il y a eu un malaise croissant qui a grandi en moi concernant les maternelles 4 ans et cette demande de construction d'école. Donc, une partie du problème que moi je vois, c'est que je trouve que le timing est très mal choisi. En ce moment, tout le monde est au courant qu'on a une pénurie de personnel à travers le Québec.
En éducation, c'est criant, mais c'est dans tous les domaines, mais en éducation, là, c'est assez criant. Et là, on va rajouter, on choisit ce moment-là pour implanter cette mesure-là, qui va demander de rajouter des centaines et des millions, des milliers d'enseignants à travers le Québec. Le timing n'est pas bon, ça va mettre une pression incroyable sur le réseau. En ce moment, on n'a pas besoin de ça. On manque d'espace. Vous voyez, vous allez le voir dans les prochaines minutes. On a 4 demandes d'ajout d'espace pour des écoles, des élèves qui sont déjà dans le réseau, des élèves qui sont transférés dans d'autres milieux parce qu'il n'y a pas de place dans leur milieu. Je trouve que c'est ça la priorité, c'est vers ça qu'on devrait se concentrer, et non pas sur les maternelles 4 ans. Puis, M. Antoine l'a bien mentionné, il y a un réseau des CPE qui est... Donc, renforçons ce réseau-là, mettons des professionnels, en rajoutant les professionnels. Ces jeunes-là, on peut les identifier encore bien avant 4 ans. Puis nous, on va se concentrer sur les élèves qui sont déjà dans le réseau de 5 ans en montant. Et on va essayer de rajouter des espaces puis de rajouter du personnel aussi bien qu'on peut. Donc c'est pour ça, moi, mon malaise grandissait, puis ce soir, je m'en allais voter contre cette résolution. Donc, voilà. Merci, M. Tremblay. M. Cook. Merci, M. le Président. Mon opinion rejoint la vôtre. Et je ne veux pas être redondant, mais il y a aussi le fait que les besoins se font surtout sentir où c'est des milieux défavorisés, puis le système est déjà implanté. Donc, je ne vois pas la nécessité d'ajouter de la pression sur le système actuel où tous les arguments ont été dits là, par rapport à la pénurie de personnel avec les locaux qui sont manquants. Ce n'est pas nécessaire, selon moi, de rajouter dans le système. En ce moment, on ne met pas l'emphase sur les bonnes priorités. Ça fait partie de l'équation, mais ce n'est pas là la priorité en ce moment. Puis c'est pour cette raison-là que je vais voter contre la résolution présentée. Merci. Mme Gauthier. Aussi, les maternelles 4 ans, moi, je vais voter contre parce que dès le début, je me disais, on manque d'enseignants, d'enseignantes. Comment on va les trouver? Alors, on ne les a pas trouvés. Le gouvernement a finalement pu comprendre qu'il n'y aura pas de maternelle 4 ans. Il a fallu qu'il s'ajuste à ça, là, parce que c'est juste ça qu'il parlait, mais il savait qu'on n'avait pas d'enseignants. Alors, je suis contente qu'on va oublier les maternelles 4 ans pour le moment. On passera au vote, on verra. Merci, Mme Gauthier. M. Daou. Je suis un peu mal à l'aise avec tout ça. Mon malaise vient du fait que comme groupe, on discute de quelque chose, puis ensuite de ça, qu'on change d'idée. En soi, changer d'idée, c'est parfait, puis c'est correct. Moi, j'aurais le goût de vous dire que, j'en ferais même une proposition, de retirer ce projet de résolution-là de l'ordre du jour. Aussi simplement que ça. On a le droit de changer d'idée, on a le droit d'avoir d'autres opinions, mais d'en arriver à voter et se diviser sur ça, moi, je trouve que ça n'ajoute rien. Alors qu'en la retirant, ça veut juste dire qu'on n'est pas prêt. Je vais vous dire d'emblée, M. Daou, si on la retire, on ne pourra pas la traiter avant le mois d'octobre. Puis si on voulait la passer dans ces demandes d'agrandissement ou de construction-là pour cette année, il est trop tard. Donc, ça revient au même de voter dessus ce soir. Je peux passer votre proposition à l'ensemble du Conseil à voir si on est prêt à la retirer ou voter dessus, si c'est ce que vous voulez. J'aurais souhaité. À la demande de M. Daou, qui est en faveur de retirer cette résolution-là, la résolution 17, et de la traiter plus tard, qui ne... Non, pas de la traiter plus tard, de la retirer. Complètement? Complètement. OK. Donc, retirer la résolution numéro 17. Moi, je préférerais la traiter. On envoie un message fort, mais c'est à vous de décider. Pour l'instant, l'objectif, en ce qui me concerne, c'est de la retirer. Oui. Le Conseil aura tout le loisir plus tard, dans la semaine prochaine, s'il le souhaitait, ce ne sera pas ça, mais un peu plus tard, de dire, ah, ben là, on a eu d'autres informations. Mais pour l'instant, pour moi, c'est une résolution qui a plus sa place. Mais vous comprenez que si on la retire, on ne peut pas la traiter pour cette année. Ce sera trop tard rendu au mois d'octobre. Ça vous va? Donc, en faveur de retirer cette résolution-là, M. Bellavance, est-ce que c'est faisable de retirer? Dans les faits, là, il y a eu une demande de vote préalable. Il faudrait que le proposeur il soit d'accord avec le fait qu'il ne propose plus. Il faudrait qu'il retire sa proposition. C'était qui le proposeur? C'est à toi. C'est moi, c'était lui. Et c'est le cas. Ah, OK. Ça tombe dans le sens de la commission. Vous êtes d'accord de retirer votre proposition à cette résolution-là?
OK? Est-ce que quelqu'un d'autre voulait proposer cette résolution-là? Madame Gauthier, vous comprenez que vous proposez à la place de M. Daou cette résolution-là pour qu'elle soit traitée ce soir. OK? Donc, cette résolution-là sera traitée ce soir. C'est ce que je comprends. Non, je pense que c'est ça. Elle appuie M. Daou. OK. Donc, une fois que c'était retiré, je vais demander le vote à ce moment-ci pour éviter la confusion. La vote sur la traiter ce soir, pas le vote sur la résolution. Est-ce qu'on la traite ce soir à main levée? Qui est en accord de traiter ce soir cette résolution-là? Traiter ce soir. 1, 2, 3, 4. Qui est contre traiter cette résolution-là ce soir? 3 pour. Oui, oui. C'était 3 pour. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est majoritaire, cette résolution-là, la 17 sera retirée, elle ne sera pas traitée. On ne votera pas à ce sujet. M. Daou, vous vouliez faire un commentaire? C'est majoritaire de toute façon. Ça va, on peut ajouter le nom de M. Daou. Ça va au point 18 maintenant. Demande d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'École du Sacré-Cœur à Gatineau. M. Bellavance. Entendu qu'environ 350 élèves supplémentaires sont attendus au cours des 5 prochaines années sur le territoire de la CSCV, selon les plus récentes prévisions démographiques du ministère de l'Éducation. Tandis que les écoles du secteur ouest atteignent déjà leur capacité d'accueil maximale, tandis que des besoins d'espace supplémentaires seront donc nécessaires au cours des prochaines années. Tandis que la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire ainsi que du directeur général, il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées transmette une demande d'agrandissement au ministère de l'Éducation concernant l'ajout de 10 locaux de classe et d'un gymnase supplémentaire à l'école du Sacré-Cœur, que le président, M. Éric Antoine, et le directeur général, M. Daniel Bellemare, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la CSCV tout document permettant de donner pleinement effet à la présente résolution. C'est proposé par M. Tremblay. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Demande de vote? Il n'y a pas de demande de vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'ajout d'espace sera déposée pour l'École du Sacré-Cœur. À la résolution numéro 19, demande d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'École Saint-Cœur-de-Marie. À la lecture, M. Bellavance. Tandis qu'environ 350 élèves supplémentaires sont attendus au cours des 5 prochaines années sur le territoire de la CSCG. Tandis que de nombreuses écoles du secteur de la Petite Nation atteignent déjà ou atteindront leur capacité d'accueil maximale, attendu que des besoins d'espace supplémentaires seront donc nécessaires au cours des prochaines années, il est proposé que la CSCV transmette une demande d'agrandissement au ministère de l'Éducation concernant l'ajout de 4 locaux de classe à l'école Saint-Cœur-de-Marie à Ripon, et que le président et le directeur général soient, ils sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la CSCV tout document permettant de donner pleinement effet à la présente résolution. C'est proposé par Éric à Laurent Clément. Éric Laurent. M. Clément, je la voulais, celle-là, mais je vous la laisse. Oui, vrai. Ben moi, c'est tout mon secteur. Pour toutes les prendre. Mais est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Est-ce qu'il y a des demandes de vote? Je vais demander le vote. Moi. À la lecture de cette résolution-là, est-ce qu'il y a des gens qui sont en accord à main levée, s'il vous plaît, sur l'ajout d'espace à Ripon, à l'École Saint-Cœur-de-Marie? Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. Donc, à main levée en faveur de cette résolution-là, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour. Merci. C'est unanime, chers collègues. Nous avons tous compris le besoin urgent d'agrandir nos écoles et d'en prendre soin. Ça aurait été le fun de le faire pour toutes les résolutions, par exemple. C'est un oubli de ma part, M. Tremblay. Je suis désolé. Au point 20, demande d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'école Saint-Pédis. À la lecture, M. Bellavance. Entendu qu'environ 350 élèves supplémentaires sont attendus au cours des 5 prochaines années sur le territoire de la CSCV, tandis que de nombreuses écoles du secteur de la Petite Nation atteignent déjà ou atteindront leur capacité d'accueil maximale,
Attendu que les besoins d'espace supplémentaires seront donc nécessaires au cours des prochaines années, il est proposé que la Commission scolaire au Cœur des Vallées transmette une demande d'agrandissement au ministère de l'Éducation concernant l'ajout de 4 locaux de classe à l'école Saint-Pédis à Papineauville et que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la CSCV tout document permettant de donner pleinement effet à la présente résolution. C'est proposé par M. Raymond Ménard. Est-ce qu'il y a des commentaires? Demande de vote. Je vais demander le vote sur cette résolution-là en faveur d'une demande d'ajout d'espace à l'école Saint-Pédis. À main levée, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations à l'école Saint-Pédis. À l'école Saint-Pédis, actuellement, aux dernières nouvelles, l'école est déjà en surplus de clientèle. Les élèves doivent être, pour la plupart, je pense, sont transférés à Montebello, si je ne me trompe pas. Donc, quand on parle de surplus d'élèves, Saint-Pédis le vit déjà. Merci pour ce commentaire, M. Ménard. Nous n'avions pas l'habitude auparavant, ce n'est pas un reproche à personne, de faire des demandes récurrentes, année après année. Et puis, je pense que les dernières années nous ont prouvé, avec l'agrandissement à Tursault, la construction de l'école des Grands-Pins à l'Ange-Gardien, qu'on peut, il y a un gouvernement qui est à l'écoute présentement, il y a de l'argent, on peut faire des demandes récurrentes, on peut s'attendre à avoir quelque chose en retour. Et on a une clientèle qui le justifie et puis on ne cogne pas à une porte barrée, là. Donc, merci pour ce commentaire. Nous pouvons maintenant passer au point suivant s'il n'y a pas d'autres commentaires. Point suivant qui est la demande d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour l'école Saint-Michel à Montebello. À la lecture, M. Bellavance. Tandis qu'environ 350 élèves supplémentaires sont attendus au cours des 5 prochaines années sur le territoire de la CSCV, selon les plus récentes prévisions démographiques du ministère de l'Éducation. Attendu que de nombreuses écoles du secteur de la Petite Nation atteignent déjà ou atteindront leur capacité d'accueil maximale, attendu que les besoins d'espace supplémentaires seront donc nécessaires au cours des prochaines années, il est proposé que la Commission scolaire au Cœur des Vallées transmette une demande d'agrandissement au ministère de l'Éducation concernant l'ajout de 4 locaux de classe à l'école Saint-Michel à Montebello et que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la CSCV tout document permettant de donner pleinement effet à la présente résolution. Et c'est proposé par M. Léger. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'il y a une demande de vote? Oui, je vais demander. Je vais demander le vote à cette résolution-là. Qui est en faveur? Je vous demande à main levée avec cette résolution-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour. C'est donc adopté à l'unanimité. Félicitations à la municipalité et à l'école de Montebello. C'est mon omission, je n'ai pas demandé le vote à l'école du Sacré-Cœur à Masson-Angers, c'était pas intentionnel. Je suis content que ça soit adopté à l'unanimité. Ça aurait été symbolique de toute façon, mais il n'y a pas moyen de corriger ça. C'est juste pour vous dire que je l'ai pas fait de façon intentionnelle. Pour ce qui est des points 16 et 17, 17 a été retiré, mais le point 16 maintenant, M. Bellavance, le protocole d'entente avec le Carrefour culturel Estacade, j'aimerais qu'une copie de cette résolution-là soit acheminée avec l'accord des collègues au président de l'OBNL, qui est M. Pierre Lalonde. Ça vous va? Certainement. Excellent. Maintenant, nous sommes au point 22, rémunération des membres du Conseil des commissaires. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 175 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit que le Conseil des commissaires détermine la rémunération à laquelle ses membres ont droit en fonction d'un montant annuel maximal déterminé par le gouvernement du Québec. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 28 août, attendu que ce Conseil des commissaires a choisi un modèle de rémunération hybride qui inclut une rémunération annuelle régulière ainsi qu'une rémunération en fonction de la présence effective de ses membres. Il est proposé que la somme globale prévue pour la rémunération de l'ensemble des membres du Conseil des commissaires, 133 103 $, soit répartie conformément au document Rémunération des commissaires pour l'année scolaire 2019-2020, et ce, rétroactivement au 1er juillet 2019. C'est donc proposé par M. Tremblay. Est-ce qu'il y a des commentaires à formuler? Sinon, on demande de vote.
Monsieur Léger? Un commentaire, c'est pas par personne. Effectivement. C'est divisé à l'ensemble du Conseil, nous sommes 15. Il n'y a pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité. Point 23, cotisation 2019-2020 à la Fédération des commissions scolaires du Québec pour approbation. M. Bellavance. Attendu que la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées est membre de la Fédération des commissions scolaires du Québec, attendu que le coût de la cotisation pour l'année 2019-2020 est de 47 144 $, attendu que la cotisation 2019-2020 a été indexée de 2 % en comparaison de l'année 18-19, le tout avec l'approbation de l'Assemblée générale des membres tenue les 31 mai et 1er juin en présence de représentants de la CSCV, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 21 août, il est proposé que soit approuvé le paiement de la cotisation annuelle 2019-2020 à la Fédération des commissions scolaires du Québec au montant de 47 144 $ et 74 sous, et que le directeur général soit mandaté à signer tout document afin de donner pleinement effet à la présente résolution. C'est proposé par Mme Anne-Marie Arcan. Est-ce qu'il y a des commentaires? Point de discussion? Non. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 24, contribution 2019-2020 au service régional de la formation professionnelle en Outaouais et transfert au réseau TAC de mesures budgétaires du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. C'est pour approbation. Encore une fois, M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu que les commissions scolaires francophones de l'Outaouais se sont dotées d'un service regroupé à vocation régionale visant le développement de la formation professionnelle en Outaouais, attendu que les présidences et les directions générales des commissions scolaires de l'Outaouais forment le conseil d'administration qui détermine les principales orientations, notamment budgétaires, du service régional de la formation professionnelle en Outaouais, attendu que pour mener à terme sa mission, le SRFPO reçoit une contribution annuelle provenant de chacune des commissions scolaires. Attendu que depuis quelques années, la contribution de chaque commission scolaire est déterminée par le poids relatif que ses élèves, en équivalent temps complet, représentent en comparaison du nombre d'élèves total pour l'ensemble de la région lors de l'année scolaire précédente. Attendu que pour l'année scolaire 19-20, la cotisation annuelle de la CSCV a été établie au montant de 73 158 $, y incluant un montant de 18 439 $ provenant de la mesure ministérielle 15043, fréquentation et réussite des jeunes en FP. Attendu que 3 mesures budgétaires allouées à la CSCV par le ministère de l'Éducation sont rendues disponibles au réseau TAC pour ces activités. La mesure 15-191, soutien à l'accompagnement dans la démarche, 50 000 $. Mesure 15-165, maintien des compétences des travailleurs, 25 295 $. Mesure 15-194, soutien aux services aux entreprises, 9 558 $. Il est donc proposé que soit approuvé le paiement de la contribution annuelle 2019-2020 au service régional de la formation professionnelle en Outaouais au montant total de 73 158 $, que soit approuvé le versement au réseau TACT des sommes reçues par l'entremise des mesures 1591, 1565 et 1594 provenant du ministère de l'Éducation, le tout au montant total de 84 853 $, et que le directeur général soit mandaté à signer tout document afin de donner pleinement effet à la présente résolution. C'est proposé par M. Jacques Daou. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? S'il n'y a pas de questions ou commentaires, je rappelle encore une fois pour le bien du public, c'est que ça a été traité en profondeur en comité de travail au préalable. Et puis, nous sommes au fait et au su de ces différentes démarches-là. Il n'y a pas de demande de vote non plus. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 25, on parle de comité de révision. C'est une nomination. M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu que la politique relative à la révision d'une décision touchant un élève prévoit que le Conseil des commissaires désigne pour une période de 2 ans les 5 membres votants ainsi que les 3 substituts qui siègent au comité de révision. Attendu qu'un poste est actuellement vacant, il est proposé que M. Jacques Daou soit nommé membre du comité de révision de décision pour le mandat actuel. C'est donc proposé par M. Léger. Et est-ce qu'il y a une demande de vote? Pas de commentaire. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes à la fin. S'il n'y a pas de questions relatives à la séance, moi, j'émettrais le commentaire que j'ai des très grandes attentes envers vous. Merci, messieurs.
Deschaines, M. Gagnon, M. Desjardins de votre présence, le DG de Ripon, tout le personnel, tous les gens du politique qui se sont présentés. De grandes attentes envers vous, de travailler en collaboration, de mettre de la pression, d'avoir un oui en bout de ligne. On sait c'est quoi. On a travaillé des deux côtés où on a eu un refus à nos demandes d'agrandissement et de construction et on a eu un oui. Quand on monte un dossier ensemble, je nous sens imbattable. Donc, j'ai hâte de commencer à travailler ces dossiers-là avec vous et de voir comment on peut mousser notre candidature auprès du ministère. Je vais laisser la parole, même si ce n'est pas prévu, mais je suis tellement content de vous voir ici. M. Deschaines, M. Desjardins, si vous voulez bien.